Bonsoir mes chers auditeurs, frères et sœurs, et tous ceux et celles qui me suivent présentement pour l'étude que nous avons ce soir, et l'étude biblique aujourd'hui, mercredi le 12 octobre 2022. Nous allons poursuivre avec notre leçon sur la sécurité éternelle du chrétien. Et la fois dernière, nous avons parlé de cette sécurité que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Eh bien, avant de commencer, avant d'entamer l'étude, nous allons nous courber dans la prière, Père Saint, et nous te rendons gloire, honneur, louange et adoration, toi qui sièges dans les cieux et qui domine sur toute la terre, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Et nous te remercions infiniment pour le salut éternel que tu nous as donné en Jésus-Christ, que nous n'avions pas mérité. Tu nous as fait grâce, puisque nous étions des pauvres pécheurs. Autrefois, nous étions morts dans nos péchés, mais dans ton amour infini, tu as envoyé ton Fils unique, Jésus, mourir pour nous à notre place. Et merci pour son sang précieux qu'il a versé et pour payer la dette de nos péchés, pour nous laver, pour que nous puissions obtenir la vie éternelle. Merci pour ce grand salut et merci de ce que tu as fait de nous, tes enfants bien-aimés, par ton Saint-Esprit. Maintenant, nous te remercions pour ce beau moment que tu nous accordes de venir à tes pieds pour étudier ta parole, pour que tu puisses nous instruire. Nous te prions, Père Saint, de nous aider à comprendre et, Père Saint, à l'instruction de ta parole, afin que nous puissions la mettre en pratique pour vivre une vie de victoire pour ta gloire. Sois avec chacun de nous et surtout, nous te prions de toucher les cœurs des gens qui ne te connaissent pas, afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ et dans leur cœur comme leur Sauveur et Seigneur personnel. Merci d'avance, Père Saint, nous te demandons tout cela avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore bienvenue à notre étude biblique de ce soir sur la sécurité du chrétien, la sécurité éternelle du chrétien. Et la fois dernière, je vous avais parlé de cette sécurité que nous ne pouvons pas perdre, nous ne pouvons pas perdre le salut, notre salut en Jésus-Christ. Et nous allons entamer la puissance de Dieu pour garder ce salut qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Ça, c'est le point 2. Et la puissance de Dieu, et c'est juste pour revenir un peu sur l'étude précédente. Et les Écritures affirment que Dieu est capable de garder tous ceux qui sont sauvés par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même qui l'a dit dans Jean 10, verset 29, et qu'il donne la vie éternelle à ses brebis, nous qui sommes ses brebis, et personne ne pourra nous ravir de sa main et aussi de la main de son Père, dans Jean 10, 29. Dans Romains 4, 21 aussi, ça abonde dans le même sens. Lorsque nous regardons dans Romains 8 et 31, eh bien, c'est l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, et qui nous dit dans Romains 8 et verset 31, il a dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc la réponse est personne, parce que Dieu est pour nous. Il est de notre côté, il est pour nous. Et les versets 38 et 39 aussi dans ce même chapitre, il est dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc ça, c'est une assurance certaine que nous sommes bien gardés en Jésus-Christ. Et nous ne pourrons pas perdre notre salut, parce que notre salut est éternel. C'est pour cette raison que le mot éternel est ajouté là. Cet adjectif éternel, quelque chose qui est éternel, c'est quelque chose qui ne peut pas finir. Il n'y a pas de fin pour ce mot-là. Et puis, il y a aussi Romains 14, verset 4, et nous avons vu aussi cette affirmation de l'apôtre Paul dans Romains, chapitre 14, verset 4. Et quand quelqu'un est branche, un frère en Jésus-Christ, une sœur en Jésus-Christ,
eh bien Dieu a le pouvoir de, comment dirais-je, de l'affermir. Parce que c'est lui qui est notre forteresse, il est notre défenseur, il est notre avocat, notre haute retraite, notre refuge, comme dit le psalmiste dans Psaume 46. Et puis dans Éphésiens 3:20 aussi, nous pouvons voir que notre salut est assuré parce que nous serons avec le Seigneur. Dans Éphésiens 3, verset 20, il a dit, « Or, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Infiniment. Philippiens 3, 21, eh bien, nous voyons aussi que dans Philippiens 3, verset 21, il est dit que Jésus-Christ reviendra nous chercher. Et il est dit que Jésus-Christ, il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc, Jésus-Christ est tout puissant. Il est tout puissant. Et puis, de Timothée, chapitre 1, verset 12 aussi, vous pouvez lire en ce passage. Et lorsque l'apôtre Paul lui-même, il parle à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 12, il a dit, « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. » Vous voyez que cette affirmation, c'est une ferme conviction que l'apôtre Paul a, que Dieu est capable de garder son dépôt. Il a cette puissance-là. C'est-à-dire sa vie, et dire cette vie éternelle qu'il nous a donnée, nous, ses enfants. Hébreux 7, 25. Et regardons de près Hébreux 7, 25 aussi, qui parle. Hébreux 7, 25. Et ici, il est dit au verset 25. Écoutez bien. Et c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement et ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Bon, ça c'est vraiment intéressant de voir que ce salut que nous possédons en Jésus-Christ est un salut éternel. On ne peut jamais le perdre parce que c'est Dieu qui nous le garantit. Et alors nous ne pouvons pas perdre notre salut. Dans Jude, le verset 24, regardons aussi Jude, verset 24, où il est dit, « Or, à celui qui peut vous préserver, c'est le frère de Jésus-Christ, le fils de Marie et de Joseph, or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. » Quand il parle de sa gloire, c'est dans les cieux. Et dans l'allégresse, dans la joie, une pleine joie. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Vous voyez, quelle assurance nous sommes sauvés, comme dit le cantique. Quel avant-goût du ciel nous est donné. Et le troisième point, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Vous savez bien que Jean 3,16 l'a dit, c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a dit, qu'il a cité au cours de l'entretien avec Nicodème. Et un savant juif, un docteur de la loi de l'époque, 2000 ans de cela. C'était durant la nuit, cette conversation a eu lieu. L'amour de Dieu. Alors, Jésus-Christ a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Encore, je lance cette invitation à quiconque n'a pas encore Jésus-Christ dans sa vie, et de le faire et sans attendre.
sans délai, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que demain va apporter. Et pour recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur, Seigneur personnel, afin que vous puissiez être sûr d'avoir votre place réservée dans le ciel parmi les enfants de Dieu. Et un jour. Donc l'amour de Dieu, non seulement Dieu se révèle puissant pour agir selon son dessein éternel, mais son amour pour les siens constitue un mobile irrésistible. Et lorsque nous regardons dans Romains 5, verset 8 au verset 11, et l'apôtre Paul dans Romains 5, verset 8 au verset 11, il est dit: mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Des pécheurs, encore des pécheurs, au paroxysme, bien entendu. Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. De la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, écoutez bien ça, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Vous voyez que notre salut est garanti, grâce à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre divin et Seigneur, et il est notre sauveur, notre rédempteur, notre défenseur. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour cela. Et cet amour est décrit comme dépassant même celui qu'il a pour les pécheurs, pour lesquels il a livré son Fils à la mort. C'est ce que j'avais dit, j'avais cité le passage de Jean 3,16. Et la chose est claire, il n'y a aucune ombre là-dedans. Il n'y a aucun doute, sans l'ombre d'un doute. Il n'y a pas d'équivoque, d'ambiguïté. S'il a aimé les hommes, au point de leur livrer son Fils, tandis qu'ils étaient encore pécheurs et ennemis, écoutez, combien plus ne les aime-t-il pas quand, par l'efficacité de sa grâce, ils sont justifiés à ses yeux et réconciliés avec lui. Un tel amour pour ceux qu'il a rachetés à un prix illimité est une assurance suffisante que ces derniers ne sauraient être arrachés de sa main avant que toutes les ressources de sa puissance infinie aient été épuisées. Impossible d'être arraché de la main de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi de la main de son Père, d'après Jean 10 et 29. C'est notre assurance, notre sécurité éternelle. Nous sommes ses brebis, nous sommes bien gardés dans sa main. Et il y a aussi la prière du Fils de Dieu. J'avais parlé un peu sur la prière de Jésus-Christ pour les siens, pour ses disciples. Et pour les gens qu'il a choisis. Pour nous, ses disciples. Nous, les enfants de Dieu. Nous, l'épouse de Jésus-Christ. La prière du Fils de Dieu. J'avais lu le chapitre... c'était le chapitre 17e de Jean, qui parle de la prière sacerdotale. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais la semaine dernière, et mercredi passé, j'avais quand même expliqué cette prière sacerdotale où Jésus-Christ s'est exprimé. Il a prié à son Père de nous garder, de nous garder dans sa grâce. Et puis, nous pouvons aussi croire que cette prière se continue dans le ciel. Et lorsque nous regardons dans Romains 8, 34, eh bien, nous ne pouvons pas être ignorés par Dieu parce que nous sommes protégés par Jésus-Christ. D'après
Et Romains 8, 34. Je vais lire Romains 8, verset 34. Écoutez bien ce que, après avoir dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, il continue encore. Et lorsque nous sommes arrivés au verset 34, il a dit, écoutez bien. Bon, je vais reprendre le verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, vous voyez, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et puis le verset 33, qui accusera les élus de Dieu? Qui portera des accusations contre les enfants de Dieu? Écoutez, il a dit, c'est Dieu qui justifie, c'est encore lui qui est le juge. C'est Dieu. Et aussi, il remet aussi cette responsabilité de juge entre les mains de son fils Jésus-Christ lui-même. C'est ce que Jésus-Christ a dit dans les évangiles. Donc, il a dit, c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Vous voyez, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Disons que l'intercession de Jésus-Christ continue encore dans le ciel. Il a commencé sur la terre. Lorsque nous regardons aussi dans Jean 17, il l'a fait. Et aussi, regardons dans Hébreu. Regardons dans Hébreu chapitre 7, verset 25. Hébreu 7, verset 25. Il a dit, c'est aussi pour cela. Écoutez bien. Il dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parfaitement, et non pas imparfaitement, mais parfaitement, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Étant toujours vivants. Et l'épître aux Hébreux a été écrit après l'ascension de Christ. Je veux dire, Jésus-Christ est dans le ciel à ce moment-là. Il intercède. Et regardons aussi Luc 22, 31 et 32. Et c'est l'intercession de Jésus-Christ en faveur de Pierre dans Luc 22, versets 31 et 32. Écoutez ça, écoutez ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, écoutez bien, c'est Jésus-Christ, et Luc qui dit que c'est Jésus-Christ, et qui dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Cribler comme le froment. Il dit, mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Vous voyez l'intercession de Jésus-Christ pour ses enfants, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, et affermis tes frères. Donc, parce qu'il se lançait sur une autre voie, une mauvaise voie, et Pierre, parce que et lui, il ne voulait pas tolérer cette déclaration de Jésus-Christ, à savoir qu'il fallait qu'il meure pour nous sur la croix. Et les disciples savaient bien qu'est-ce que ça veut dire la croix, parce qu'ils voyaient l'exécution parfois par les Romains. Et c'est une mort honteuse, ignoble. Et Jésus-Christ l'avait pris pour nous. Et cette intercession de Jésus-Christ, ceci constitue une autre preuve de sécurité éternelle, étant donné qu'aucune prière du Fils de Dieu ne peut rester inexaucée. Impossible que la prière de Jésus-Christ ne soit pas exaucée. Non. Impossible. Et aussi, la mort, c'est le cinquième point. La mort expiatoire et efficace du Fils de Dieu. Sa mort expiatoire. La mort de Christ est la réponse adéquate à la puissance de damnation du péché. Lorsque j'avais lu Romains 8, 34, et vous avez compris bien qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire dans Romains 8, verset 34. Et lorsqu'il a dit Christ est mort,
Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc, la mort de Christ est la réponse adéquate à la puissance de damnation du péché et qui va, comment dirais-je là, empêcher cette condamnation à quiconque reçoit Jésus-Christ comme son sauveur Seigneur personnel dans son cœur. L'argument selon lequel le croyant peut être perdu est généralement basé sur le fait du péché toujours possible. Péché toujours possible. Un tel raisonnement relève nécessairement de la supposition que Christ n'a pas porté tous les péchés que le croyant pourra jamais commettre et que Dieu, après avoir sauvé une âme, pourrait se trouver désappointé et surpris par des péchés imprévus. Mais non. Au contraire, l'omniscience de Dieu est parfaite. Dieu est omniscient. Et non seulement qu'il est omniscient, qui veut dire qu'il sait tout d'avance, il est omnipotent, il est tout puissant. Donc, l'omniscience de Dieu est parfaite. Il connaît d'avance tous les péchés et jusqu'aux pensées les plus secrètes qui viendront jamais ternir la vie de son enfant. Pour tous ces péchés, le sang de Christ a été répandu et agréé par Dieu comme propitiation suffisante. Lorsque nous regardons dans 1 Jean, chapitre 2, verset 2, l'épître de Jean, 1 Jean, chapitre 2, et verset 2, il a dit, il est lui-même, en parlant de Jésus-Christ, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, nous et ses disciples, nous les enfants de Dieu, mais aussi pour ceux du monde entier, pour les gens qui vont l'accepter comme leur sauveur et Seigneur. La valeur de ce sang est applicable au péché des convertis, comme des inconvertis. Parce que, écoute, pourquoi je dis ça? C'est parce que la Bible nous donne ce droit, je viens tout juste de le lire, d'après 1 Jean 2, verset 2. Il dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Tant et aussi longtemps que l'Église n'est pas encore enlevée, Jésus-Christ n'est pas encore de retour, eh bien la porte de la grâce est encore ouverte. La grâce de Dieu est encore favorable et propice pour quiconque s'approche de lui en Jésus-Christ. Et donc, la valeur de ce sang est applicable au péché des convertis comme des inconvertis. Dieu est libre de continuer à accorder sa grâce à ceux qui ne la méritent pas, comme il a été libre de la leur donner au commencement. Il garde les siens non pas seulement à cause d'eux, mais à cause de son amour et pour manifester sa grâce. Et lorsque moi j'ai déjà lu ce passage de Romains 5, verset 8, et lorsque l'apôtre Paul dit dans Romains, chapitre 5, et verset 8, il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et lorsque nous regardons dans Éphésiens chapitre 2, verset 7, et regardons de près Éphésiens 2, verset 7, il a dit ici, en Jésus-Christ, tout d'abord je vais lire au verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et puis le verset 8 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Personne ne se glorifie. Et puis,
le verset 10, il est dit, car nous sommes son ouvrage. Son ouvrage. Et ont été créés en Jésus-Christ, c'est la nouvelle naissance. Hein? D'après 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ici au verset 10 d'Éphésiens chapitre 2, il a dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Même les bonnes œuvres que nous faisons après avoir accepté Jésus-Christ, c'est lui qui nous aide à pratiquer ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, avant même notre conversion. Bon. Et toute condamnation du croyant est à jamais écartée, car le salut et la sécurité du croyant relèvent uniquement du sacrifice et des mérites du Fils de Dieu. Et regardons dans Jean 3, verset 18, et dans Jean 3, verset 18, il est dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, qui veut dire Jésus-Christ. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et lorsque nous regardons dans Jean 5, 24, écoutez bien ce que dit, le verset 24, il est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, quelqu'un qui reçoit Jésus-Christ dans son cœur, comme son sauveur et Seigneur personnel, n'est pas soumis au jugement. Il est passé de la mort à la vie. Comme je vous ai dit la fois dernière, il y aura un jugement pour les chrétiens, bien entendu, mais ce n'est pas une contradiction. Lorsque l'apôtre Paul parle du jugement dans Actes et dans c'est ça, dans 1 Corinthiens plutôt, 1 Corinthiens 3. Et ce n'est pas du tout un jugement et pour aller en enfer, mais c'est pour recevoir des récompenses. Pour les œuvres, mais pour recevoir des récompenses. Et donc, l'apôtre Paul n'a aucune contradiction, n'entre pas en contradiction avec ce que Jésus-Christ a dit. Et lorsque nous regardons, parce que le jugement que Jésus-Christ est en train de parler, c'est le grand trône blanc dans l'Apocalypse 20, et je ne cesse de répéter la même chose, parce que l'étude dernière, j'avais expliqué ça un peu, et pour faire comprendre qu'il n'y a pas de contradiction dans ce mot que Jésus-Christ a dit, qui veut dire ce passage de Jean 5, 24, qui veut dire celui qui le reçoit comme son sauveur et Seigneur personnel, ne viendra pas en jugement, alors que l'apôtre Paul parle d'un jugement, nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ, c'est pour recevoir récompense ou pas, mais ça ne va pas toucher notre salut, et gloire à Dieu, nous remercions le Seigneur pour cela. Et lorsque nous regardons dans Romains 8, verset 1er, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains 8, verset 1er. Et dans 1 Corinthiens 11, verset 31 et 32, et nous voyons aussi lorsqu'il s'agit de la Sainte Seine, lorsque les chrétiens et chrétiennes prennent le repas du Seigneur, il faut qu'ils fassent très attention. Et pour ne pas prendre un jugement. Et ce jugement, ce n'est pas pour aller en enfer, mais ça peut être la maladie, perte de récompense, perte de couronne, tout ça. Et d'après 1 Corinthiens chapitre 11, et verset 31 et 32, il est dit, je vais lire verset 31 et 32, il dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde, c'est-à-dire devant le grand trône blanc, le grand jugement, le dernier jugement dans l'Apocalypse 20. Donc maintenant nous sommes rendus au point 6, qui est la résurrection du Fils de Dieu. La résurrection de Jésus-Christ. Et la sécurité éternelle du croyant est rendue certaine par deux faits capitaux en rapport avec la résurrection de Christ. Premièrement, le don de Dieu, c'est la vie éternelle, d'après Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde.
Et, Jean 10, verset 28, où il est question des brebis et du Seigneur, dans Jean 10 et verset 28, bon, il est dit, verset 28. Bon, il parle des brebis. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Donc, ça c'est une sécurité éternelle. C'est la sécurité éternelle. Et Romains 6, 23, où il est question de dire, la Bible dit car le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez? Et c'est-à-dire la vie de résurrection de Christ, aussi éternelle et incapable de cessation que lui-même. Hein? Regardons Colossiens chapitre 2, verset 12, et Colossiens chapitre 2, et verset 12. On va voir ça. Il est dit, dans Colossiens chapitre 2, verset 12. Bon, je vais commencer par le verset 11, pour mieux nous situer. Et c'est en lui que vous avez été circoncis en Jésus-Christ, hein, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, qui veut dire la main d'homme, la main n'a pas faite, mais de la circoncision plutôt de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Qu'il a ressuscité des morts. Donc nous sommes ressuscités en Jésus-Christ. Et dans Colossiens aussi, chapitre 3, verset 1er, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Ça, c'est Colossiens 3, verset 1er. Parce que nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Et de même, dans son union avec le Christ ressuscité, opéré par le baptême de l'Esprit et la réception de sa vie éternelle, l'enfant de Dieu se trouve désormais faire partie de la nouvelle création dans laquelle il devient solidaire du dernier Adam, à savoir Jésus-Christ. Et comme le dernier Adam ne saurait tomber, ne saurait chuter, tomber, hein, toute faillite finale est exclue, même pour le plus faible de ceux qui sont en lui. Hein, même pour le plus faible croyant. Parce que notre force est en Jésus-Christ. Comme dit le cantique, veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est en Christ. C'est lui notre force. Et le numéro 7, c'est l'intercession et la protection du Fils de Dieu. L'intercession et la protection du Fils de Dieu. Écoutez bien, le ministère actuel de Christ dans la gloire, c'est-à-dire dans le ciel, concerne uniquement la sécurité éternelle des croyants sur la terre. Christ plaide et intercède à la fois. Quand il intercède, mes chers auditeurs, vous qui m'écoutez, si vous avez déjà Jésus-Christ dans votre vie, gloire à Dieu. Quand Jésus-Christ intercède, c'est à cause de la faiblesse, de l'ignorance et du manque de maturité des chrétiens, des croyants, des chrétiens. Toute chose qui n'implique aucune culpabilité. Non seulement il prie pour les siens qui sont dans le monde, selon chacun de leurs besoins. Lorsque nous regardons dans Luc 22, verset 31 et 32, il a intercédé pour Pierre. Jean 17, c'est la prière sacerdotale. Il a intercédé pour ses disciples et pour aussi les gens qui croiront en lui par la suite. Et puis aussi, Romains 8, 34 aussi, il intercède. Mais à cause de la toute suffisance de sa sacrificature,
immuable, qui ne peut pas changer, est possible. Il garantit leur sécurité éternelle, d'après Hébreux 7, 25. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Romains 5, verset 10. Aussi, lorsque nous regardons dans Romains 5 et verset 10, et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Eh bien, écoutez bien, Romains 5, verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Par sa vie. Donc, et puis depuis au verset 8, il l'a dit, comme je l'ai cité déjà, mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions ses ennemis, il est mort pour nous. Maintenant, nous sommes devenus ses amis, mais, vous imaginez, s'il est mort pour nous lorsque nous étions ses ennemis, maintenant nous sommes ses amis, est-ce qu'il va nous laisser tomber? Impossible. Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, vous voyez, à plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère, c'est-à-dire de son jugement. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Ça, c'est vraiment intéressant de voir cette affirmation de la parole de Dieu pour le salut éternel, la sécurité du croyant. Et regardons aussi Jean 14, verset 19. Jean 14, verset 19. Jésus-Christ lui-même parle dans Jean 14. Maintenant, verset 19. Écoutez ça bien. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Car je vis et vous vivrez aussi. Vous voyez que c'est une certitude. C'est une certitude. Le Fils de Dieu, ça c'est le 8e point. Le Fils de Dieu, notre avocat. Le Fils de Dieu, notre avocat. Et comme dit le grec, notre paraclète. Parakletos, notre défenseur, notre avocat. C'est lui qui défend notre cause, qui nous défend. Et il n'a jamais perdu sa cause, il ne perdra jamais son procès pour nous, sa cause devant son Père Céleste. Ce mystère, ou ce ministère plutôt, ce ministère actuel de Christ concerne le péché des chrétiens. Le péché est toujours le péché aux yeux de Dieu. Seul le sang de Christ peut y remédier. Sa mort étant aussi efficace pour les péchés des croyants que pour ceux des inconvertis, d'après 1 Jean 2, verset 2. Dieu est infiniment saint. Pourquoi je dis pour des inconvertis? Parce que nous devons toujours proclamer l'évangile, annoncer la parole de Dieu, évangéliser, parce qu'il y a des gens qui vont venir au salut. Il y a des gens qui ne veulent rien savoir aujourd'hui, mais qui demain, Dieu voulant, vont recevoir Jésus-Christ dans leur cœur. Il y a des gens qui sont dans toutes sortes de mauvaises choses, mais qui connaîtront Jésus-Christ, qui auront le salut, qui seront des prédicateurs, des pasteurs, des prédicatrices,
des dames missionnaires, des moniteurs, monitrices de l'école du dimanche, des chanteurs, chanteuses dans la chorale, des musiciens pour le Seigneur, des musiciennes pour le Seigneur, des techniciens et techniciennes de son, des ingénieurs de son pour le Seigneur. Hein? Alors, ces gens-là, des caméramans, hein, pour filmer les réunions évangéliques. Pourtant, ces gens sont encore dans le monde. Ils sont en train de faire leur boulot dans le monde, avec le métier qu'ils ont, avec le talent qu'ils possèdent. Mais un jour, il y en a pas mal parmi eux qui viendront à Jésus-Christ. Et ils le serviront dans l'église de Jésus-Christ. Ils seront nos frères et sœurs. Et c'est pour cette raison qu'il faut prier pour ces gens, et c'est pour cette raison que la Bible nous demande de le faire. Donc, la prière de Jésus-Christ est pour ces gens aussi, comme il l'a dit dans Jean 17. Et aussi, lorsque nous voyons cette intercession de Jésus-Christ dans 1 Jean 2, eh bien, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il est mort aussi pour le monde et pas seulement pour... Regardons encore de près dans 1 Jean, et chapitre 2, c'est ce que ici l'apôtre Jean nous dit. Il a dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Pour ceux du monde entier. Donc, sa mort étant aussi efficace pour les péchés des croyants que pour ceux des inconvertis, d'après ce passage. Dieu est infiniment saint. Il est infiniment saint. C'est un Dieu 3 fois saint. Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pourquoi le péché du chrétien, quel qu'il soit, mérite une condamnation éternelle. Et ce jugement, c'est le péché bien entendu, et ce jugement serait certainement exécuté si Christ, comme avocat, ne plaidait pas la valeur de son sang devant le trône de Dieu. D'après 1 Jean 2, verset 1er. Et regardons 1 Jean 2, et verset 1er que nous n'avons pas lu encore jusqu'à maintenant. 1 Jean 2, verset 1er. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ le juste. Et nous avons vu aussi dans Romains 8, 34, eh bien, il intercède pour nous. Hébreux 9, 24, regardons Hébreux 9, 24. Ici, il est dit, l'auteur de cet épître, il est dit, car Christ n'est pas entré, écoutez, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et le verset 25 dit, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Alors, donc, vous voyez, qui veut dire Jésus-Christ, une seule fois, il est mort pour porter le péché de l'humanité. Il ne plaide pas après que le chrétien a péché. Non. Ce qui supposerait un moment d'insécurité dans sa position devant Dieu. Mais au moment même où il pêche, au moment même où il pêche, qui veut dire qu'il connaissait d'avance que nous allons pécher. Il connaissait ça. C'est pour cette raison qu'il avait dit ça à l'apôtre Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, parce qu'il savait que Satan avait réclamé Pierre.
mais il a déjà auparavant prié pour Pierre. Donc c'est pour cette raison que je dis qu'il ne plaide pas après que le chrétien a péché, parce que cela supposerait un moment d'insécurité dans sa position devant Dieu, mais au moment même où il pêche. Et moment, je veux dire, il a déjà intercédé pour lui. Donc, le numéro 9, c'est l'œuvre de régénération de l'esprit. L'œuvre de régénération de l'esprit. Et maintenant, nous allons voir, par cette œuvre, le croyant devient un enfant de Dieu. D'après Jean chapitre 1, verset 13. Nous avons ce passage qui parle dans Jean chapitre 1, verset, on peut lire avant pour mieux nous situer dans le contexte. Jean chapitre 1, il dit au verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, » il dit dans le nom de Jésus, « elle a donné, c'est-à-dire la parole faite chair Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Ce n'est pas par filiation, et ce n'est pas par la chair, parce que mon père est sauvé, et puis moi je suis sauvé automatiquement sans avoir reçu Jésus-Christ. Non, non, ce n'est pas de façon héréditaire, ce n'est pas un héritage comme ça, mais il faut que chaque personne reçoive Jésus-Christ dans son cœur comme son sauveur, Seigneur personnel. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Donc, et par cette œuvre, le croyant devient un enfant de Dieu d'après Jean chapitre 1, verset 13. Et Jean aussi chapitre 3, verset 3 au verset 6, l'entretien nocturne de Jésus-Christ avec Nicodème, et où il a parlé de l'esprit qui souffle, c'est comme un vent qui souffle. Et puis on ne sait d'où il vient, où il va. Il en est de même de quiconque qui est né de l'esprit. Et d'après Jean chapitre 3, et lorsque nous regardons Jean chapitre 3, verset 3, il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Parce que Nicodème était un vieillard, un homme vieux avec la barbe. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Est esprit. Et lorsque nous regardons aussi Tite, et chapitre 3, et Tite chapitre 3, verset 4 au verset 6, et Tite chapitre 3, verset 4 au verset 6, il est dit, mais écoutez bien, mais lorsque la bonté c'est ça, la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Alors jusqu'au verset 7. Et regardons aussi 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23. 1 Pierre, chapitre 1er, et verset 23. Écoutez ça bien. Il a dit, puisque
vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Régénérés par la parole de Jésus-Christ et par le pouvoir du Saint-Esprit. Et 2 Pierre, chapitre 1er, verset 4 aussi. Et regardons 2 Pierre, chapitre 1er, verset 4. Et il est dit, et je vais commencer par le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. La corruption qui existe dans le monde. Et puis, lorsque nous regardons aussi 1 Jean 3, verset 9, et 1 Jean 3, verset 9, il est dit, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, qui veut dire il ne peut pas pratiquer le péché, parce qu'il est né de Dieu. Il est né de Dieu. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ aussi. Co-héritier avec Christ. D'après Romains 8, versets 16 et 17. Vous savez bien que vous qui êtes nés de Dieu, nés du Saint-Esprit en Jésus-Christ, vous êtes devenus enfants de Dieu, vous êtes héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Romains 8, verset 16 et 17 nous le dit. Il est dit ici, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et donc, nous sommes enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Étant ainsi né de Dieu, il a, part à la nature divine, laquelle ne peut être ni supprimée, ni ôtée. Et le 10e point, l'esprit dans le croyant. L'esprit dans le croyant. Je veux dire le Saint-Esprit. Et le fait que l'Esprit habite désormais dans chaque croyant, d'après Jean 7, verset 37, on peut voir aussi cette référence dans Jean 7 et verset 37. Écoutez ça bien, ce que la parole de Dieu nous rapporte, c'est Jésus-Christ qui parle. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écrie, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et qu'il boive. Alors, ici, il est en train de parler du Saint-Esprit, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiront ou qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus-Christ n'avait pas encore été glorifié. Il veut dire élevé dans la gloire. Donc, ça c'est la promesse du Saint-Esprit, l'envoi du Saint-Esprit que Jésus-Christ a fait, cette promesse, pour quiconque le reçoit comme son sauveur Seigneur personnel. Et puis, lorsque nous regardons dans Romains 5 aussi, versets 5, 8, 9, et nous avons lu ce passage déjà. Et puis 1 Corinthiens 2, verset 12, vous pouvez aussi lire ce passage dans 1 Corinthiens 2, et verset 12, il est dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin
que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et regardons aussi le chapitre 6 d'un Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6, et c'est le verset 19. Et regardons, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Nous n'appartenons point à nous-mêmes, puisque nous sommes habités par le Saint-Esprit de Dieu. Et 1 Jean 3 aussi 24, et nous le fait comprendre. Et 1 Jean 3, verset 24, il est dit, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Et donc, par son Saint-Esprit, nous savons qu'il demeure en nous. Parce que j'avais déjà lu le passage de Romains 8, 16 et 17, et que l'Esprit de Dieu lui-même, le Saint-Esprit, rend témoignage à notre esprit, qui veut dire notre petit esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Et maintenant, et pour terminer, et nous avons aussi le passage de Jean 14, verset 16, l'esprit de consolateur. Et lorsque nous regardons dans Jean 14, verset 16, et il est dit, au cours de son entretien avec ses disciples, à Jésus-Christ, il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, écoutez bien, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, c'est pour l'éternité que le Saint-Esprit de Dieu demeure en nous. Nous ne pourrons jamais, par la grâce de Dieu, perdre notre salut. C'est une assurance, c'est une sécurité éternelle. Et puis, chaque chrétien devrait vraiment se réjouir de cela, cette assurance. Parce que le fait que l'Esprit de Dieu qui habite en nous, on comprend, ne nous quitte pas jamais, devrait être reconnu par chaque chrétien. Nous devons vraiment nous réjouir constamment devant Dieu. L'Esprit peut être contristé, oui, attristé par un péché non confessé. Comme nous voyons aussi dans Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, c'est-à-dire cette glorification finale, qui veut dire lorsque nous serons dans la présence du Seigneur et pour l'éternité. Donc, le Saint-Esprit aussi peut être éteint lorsqu'on lui résiste, d'après 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Mais sa présence divine dans le cœur ne cesse jamais. Ne cesse jamais. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vous qui êtes déjà en Jésus-Christ, c'est pourquoi l'enfant de Dieu demeure tel pour toujours. Et vous qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre cœur comme votre sauveur et Seigneur personnel, je vous convie maintenant, je vous invite à le faire dès aujourd'hui, dès ce soir même. Il ne faut jamais laisser le temps passer. Il ne faut jamais laisser ce temps de privilège que Dieu vous accorde. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que demain va nous apporter. Merci d'avoir assisté à cette étude d'aujourd'hui. Au plaisir de vous revoir. C'était votre serviteur, pasteur Jean Levelter Jeune, qui vous dit au revoir et à mercredi prochain, Dieu voulant. Que Dieu vous bénisse. Pour les gens qui vont rester avec nous pour poser des questions, ils peuvent rester sur Zoom. Et puis, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, vous pouvez les écrire. À la prochaine rencontre, et Dieu voulant, eh bien, je pourrai, avec l'aide du Saint-Esprit, vous répondre. Merci, et nous allons terminer par une courte prière. Père Saint, nous te remercions pour ce moment béni et passé dans ta sainte présence, dans l'étude de ta parole sur la sécurité éternelle du chrétien. Nous te prions de nous aider vraiment à saisir cet enseignement, à comprendre ta parole et aussi à la mettre en pratique afin de vivre une vie de victoire jour après jour pour ta gloire. Nous te prions aussi de toucher
les cœurs des gens qui ne te connaissent pas, afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur, comme leur sauveur et Seigneur personnel, et pour qu'ils soient avec nous et dans la gloire pour l'éternité. Merci, Père Saint. Nous te prions ici avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus. À lui seul soit la gloire, dès avant tous les siècles, et maintenant et au siècle des siècles.